Bonjour à toutes et à tous, deuxième vidéo consacrée à la phobie scolaire. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment apaiser, alors pas encore la phobie, pas encore l'émotion, mais apaiser le lien que vous avez avec cette émotion. Intéressant? Dans la première vidéo, je vous expliquais que pour apaiser ces phobies, ces émotions, la première chose à faire, c'était de ne plus chercher à s'en débarrasser, mais au contraire de chercher à les comprendre. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part, comme ça vous pourrez aller voir. Et je fais bien exprès de séparer ces 4 étapes du protocole en 4 vidéos pour que vous ayez bien le temps de vous imprégner de chaque étape. Elles sont assez simples à chaque fois, mais on n'a pas forcément l'habitude de le faire, donc c'est important de le faire de façon un petit peu concentrée. Cette deuxième étape va consister à exprimer de la reconnaissance, peut-être même de la gratitude pour cette émotion, pour cette phobie. Ça peut peut-être paraître étonnant quand je vous le dis, mais ça marche très très bien. Imaginez, pour bien expliquer le processus, imaginez, vous avez une association, et puis dans cette association, il y a un bénévole. Ce bénévole, il ne sait pas quoi faire, personne ne lui a dit ce qu'il devait faire, pourtant il a plein de bonnes intentions, s'il ne sait pas quoi faire, il va forcément faire des bêtises, même avec les meilleures intentions. Et imaginez du coup que ce bénévole, on soit mécontent de lui et qu'on lui dise « mais de toute façon tu fais n'importe quoi, t'as rien à faire ici, c'est pas ça que je voulais », si on se met en colère après lui, si on le rejette, il y a peu de chances qu'on puisse en tirer quelque chose de la relation qu'on a avec ce bénévole. Et alors, au pire, il pourrait partir, mais nous, notre émotion, notre phobie, à l'intérieur de nous, on ne peut pas la chasser comme ça. A l'inverse, ce bénévole dans l'association, si on lui dit écoute, vraiment merci d'être venu, merci de vouloir bien faire, merci de ta bonne intention, par contre c'est pas ça que je voudrais, c'est plutôt comme ci, comme ça. Donc si on met cette compréhension, si on met cette bienveillance, si on reconnaît son utilité, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une relation équilibrée et constructive avec cette personne. Donc avec nous-mêmes, avec notre émotion, c'est un petit peu la même chose. Si on reconnaît son intérêt, si on reconnaît qu'elle a l'utilité, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une relation constructive et utile avec notre émotion. Je vous donne un autre exemple. Imaginez, vous avez un très bon ami à vous, c'est lui justement qui souffre de phobie. Il arrive chez vous, il est tout paniqué, tout stressé, il n'est pas bien, il a raté l'école. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le rejeter parce qu'il a des phobies? Ah non, toi tu as une phobie? Non, tu n'es plus mon ami, je ne veux pas te parler. Tant que tu as des phobies, je ne te parle pas, je te rejette à chaque fois. Si on faisait ça avec nos amis à chaque fois qu'ils ne vont pas bien, ils ne resteraient pas des amis très longtemps, c'est sûr, et je ne sais pas si ce serait la meilleure façon de les traiter, de faire en sorte qu'ils puissent évoluer. A l'inverse, ce très bon ami qu'on continue à aimer, même s'il a des phobies, qu'est-ce qu'on va faire? Naturellement, on va le prendre dans nos bras, on va lui dire écoute, je comprends que ça ne va pas très bien, et puis dans la foulée, on va peut-être avoir tendance à vouloir peut-être le réconforter ou trouver des solutions. Et vous voyez, c'est cette bienveillance, c'est la reconnaissance qu'il est encore quelqu'un de bien qui va être beaucoup plus utile. On ne va pas chercher à le rejeter parce qu'il y a une phobie. Notre phobie, toujours pareil, elle a beau être là, on ne va pas la rejeter, on va la prendre dans nos bras, c'est ce qu'on faisait dans la vidéo précédente, pour la comprendre, comprendre qu'elle est utile, et puis on va instaurer ce lien beaucoup plus apaisé avec elle. On va donc exprimer cette gratitude, cette reconnaissance pour l'émotion. Comment on fait? C'est très facile. Quand on pense elle, quand on la ressent, quand on l'aperçoit, cette émotion, c'est simplement, une fois qu'on a reconnu ses qualités, ce qu'on a fait dans la première étape, qu'on a reconnu son utilité, on va dire « Ah oui, merci de vouloir mon bien. Tu es peut-être casse-pied, peut-être que c'est très inconfortable que tu sois là, mais quand même, tu veux mon bien, tu veux me protéger, écoute, merci pour ça. » Vous voyez, donc c'est de ne plus l'avoir comme une ennemie, ne plus l'avoir comme quelque chose dont on voudrait se débarrasser, mais au contraire de reconnaître qu'elle a une utilité, pourquoi pas l'avoir comme une amie. C'est peut-être une amie qui est maladroite, vous savez, une amie qui vous dirait « Ah tiens, fais attention à ça, c'est dangereux, tiens, fais attention à ça, c'est dangereux. » C'est peut-être un peu casse-pied, on est d'accord, mais c'est bienveillant. Donc là, de la même façon, on va reconnaître cette bienveillance, même si c'est un petit peu casse-pied, et on va l'exprimer dans notre tête, avec nos mots à vous, ou simplement dans le ressenti. Tiens, merci mon émotion, de vouloir mon bien, de vouloir me protéger. Et vous voyez, l'idée c'est d'arrêter de subir cette émotion, arrêter d'être un petit peu victime de ça, ou d'être en position de faiblesse, pour au contraire devenir plus acteur de cette situation, acteur du lien que l'on a avec notre émotion, mettre de la conscience dans ce lien, dans la compréhension de cette émotion, et quelque part se retrouver en position de force, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme un parent par exemple pourrait être par rapport à son enfant. Au lieu de subir l'émotion, là c'est nous qui l'écoutons l'émotion, là c'est nous qui la comprenons cette émotion, c'est nous qui la reconnaissons cette émotion. Donc vous voyez, on n'est plus en train de la subir, on est acteur dans cette situation. Ça change tout, ça change complètement la relation. Ce qui fait que si on en a moins peur, si on est moins en train de la subir, on a aussi moins peur qu'elle arrive les fois d'après. C'est un changement complet dans la relation que l'on a à cette émotion.
À la base, on veut s'en débarrasser, c'est quelque chose que l'on subit, quelque chose qui nous fait souffrir, et maintenant c'est nous qui l'écoutons, c'est nous qui la comprenons, c'est nous qui la reconnaissons. J'ai envie de dire finalement, on prend en main la situation, on prend en main cette phobie. Vous allez voir, exprimer cette reconnaissance, cette gratitude à cette émotion, c'est pas toujours quelque chose d'évident, vous pouvez me mettre en commentaire d'ailleurs si vous trouvez ça facile ou pas facile, mais c'est vraiment exprimer de la reconnaissance pour l'intention de cette émotion, pour l'utilité de cette émotion, pas pour les conséquences. Hein. Bien sûr qu'elle peut être très, très handicapante, encore une fois, très, très embêtante. Donc on reconnaît simplement qu'elle nous veut du bien, qu'elle peut être utile, et pas les conséquences. Hein. Il faut vraiment faire la distinction entre l'intention de l'émotion, de la stratégie, j'ai envie de dire, qui n'est pas toujours la plus adaptée, la meilleure pour nous. En consultation, j'aide les personnes à se connecter davantage à cette émotion pour aller leur parler, voilà, pour aller les comprendre, pour aller les reconnaître, pour aller les remercier. Mais même sans être sous hypnose, vous pouvez tout à fait le faire chez vous, vous fermez les yeux un instant, vous y pensez, vous pensez à mettre cette intention-là, l'intention de comprendre cette émotion et l'intention de reconnaître ses qualités, reconnaître son utilité. Travaillez bien cette étape, elle est hyper importante. Tant que vous verrez votre émotion comme une ennemie, comme quelque chose à s'en débarrasser, vous ne pourrez pas avoir de lien constructif avec cette émotion. Donc il faut vraiment apaiser ce lien, il faut vraiment être capable de reconnaître son existence, son utilité, et à partir de là, on pourra travailler, on pourra quelque part lui dire à cette émotion comment agir maintenant. C'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante, trouver et chercher des solutions par rapport à cette situation. Bon visionnage à vous et à très bientôt.